Bonsoir, bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Et nous sommes Radio de Vie. voilà, nous sommes mardi 21 mai 2013 et les 20h pratiquement 40 heures de Paris. Et nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Voilà, merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Seigneur, merci pour ton peuple qui a soif, ton peuple, Seigneur, qui veut être nourri, éclairé. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Père, merci pour ton peuple. Nous te bénissons, Seigneur, pour la parole qui nous éclaire, qui nous affranchit. Au nom de Yeshua, nous te bénissons, Adonai, Dieu d'Israël. Amen. Voilà, donc nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Nous vous avons promis hier, n'est-ce pas, d'animer ce soir cette émission afin de, n'est-ce pas, partager encore la parole, de nous édifier, vous édifier avec l'évangile pur, cet évangile qui n'est pas édulcoré, cet évangile qui, n'est-ce pas, est centré, pardon, sur la personne de Christ. Donc, voilà, que Dieu soit béni. Alors, vous êtes nombreux à être connectés ce soir et être attachés à la parole, à la sainte doctrine. Que Dieu soit béni. Vous êtes de plus en plus, effectivement, nombreux à découvrir TV et Radio de Vie. Donc, nous sommes ravis, très, très touchés par la présence de chacun de vous, par mes amis, toutes ces connexions. Et ici et là, vous êtes de plus en plus, effectivement, nombreux à suivre les émissions sur nos divers sites Internet et que toute la gloire soit rendue au Seigneur pour l'œuvre qu'il opère. Voilà, donc Dieu est Seigneur, Dieu est Dieu. Alors nous sommes en train, bien sûr, de parler de la divinité de Yeshua, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu d'amour, le Dieu véritable. Alors, merci aux frères et sœurs amoureux de Christ, amoureux de la parole de Dieu. Et également, merci à toutes les personnes qui font des suggestions, qui nous proposent des choses. Et notamment un mail que j'ai reçu tout à l'heure d'un frère de Belgique qui demandait effectivement si on pouvait parler un peu plus de l'amour de Dieu. Et mon frère, que Dieu soit béni pour cette proposition, mais tu sais, l'amour de Dieu, justement, c'est Christ. Donc, et il n'y a pas d'autre message que Christ. Donc, on voit malheureusement dans beaucoup d'églises cette forme d'amour qui paraît être de Dieu, mais en fait, ce n'est que du laxisme. Voyez. Donc, le fait de dénoncer le péché, le fait de dénoncer les loups ravisseurs qui détruisent les enfants de Dieu, eh ben, c'est ça l'amour, justement. Voilà. Donc, l'amour, n'est-ce pas, de Dieu, c'est Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, comme tu me le disais tout à l'heure par ton mail, et que frère Chora, tu parles beaucoup de Christ, il faut parler aussi de l'amour. Mais justement, mon frère, l'amour de Dieu, c'est Christ. Christ incarne, n'est-ce pas, l'amour de Dieu. Donc, Jean 3,16 nous le dit. Donc, le fait que je parle plus de Christ que d'autres choses prouve justement que le Dieu d'amour, justement, se manifeste. Donc, on peut justement commencer l'enseignement de ce soir par Jean 3,16. Alléluia, gloire à Dieu. Et parce qu'on comprend mal l'amour. Hein. L'amour, ce n'est pas quand on va faire des bisous, des bises aux gens, parce que les bouddhistes aussi font des bises. Hein. Les musulmans font des accolades, tout ça là. Donc, c'est pas ça l'amour. Vous voyez, l'amour de Dieu, c'est une personne, n'est-ce pas? Le fait de parler de Christ, c'est ça l'amour. Vous voyez, donc avant de lire 1 Jean 3,16, Jean 3,16, pardon, on va d'abord lire 1 Jean 4,8. Voilà. 1 Jean 4,8 nous dit, voilà, donc nous sommes en compagnie de deux frères. Je suis en compagnie de ces deux frères qui aiment beaucoup le Seigneur. Et voilà, bonsoir mon frère Freddy, le micro est là. Bonsoir apôtre. Ça va? Oui, ça va. Donc c'est une joie, juste avant l'enseignement, de t'avoir avec nous, hein, ici à Paris. Amen. Et donc tu viens directement, tout fraîchement de Kinshasa. Oui. Donc il y a 3 mois, je crois, si je ne me trompe. Oui, 3 mois, c'est depuis le 2 février que je suis là. Alléluia, gloire à Dieu. Ok. Donc bien sûr, tu as été marié, Oui. tu es heureux, hein?
Oui, je suis heureux. Alléluia. Oui, et bon, c'est vrai que le mariage procure un peu de bonheur, Ok. mais je suis heureux plutôt parce qu'en fait, j'ai Jésus-Christ dans ma vie et il Amen. règne dans mon cœur. Alléluia. Et voilà, bon, je me suis marié, je suis heureux et content. Alléluia. Que Dieu soit béni parce Amen. que ta femme te suit ce soir. Donc, c'est sûr que un petit dérapage, là, je crois qu'à la maison, elle va rectifier. T'inquiète pas, ma soeur Marie, Ok. il t'aime beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Donc, bah, tu es un des dirigeants, hein, tu dirigeais une des églises de maison Oui, de Kinshasa, la oui, RDC. oui, Et donc, bah, je pense que tu auras l'occasion de partager un peu toutes ces choses oui. durant cette semaine. Amen. D'ailleurs, demain, si ça t'intéresse, je pense qu'avec l'équipe technique Benoît, on va pouvoir avoir une émission avec toi. Amen. Donc, comme Amen. ça, tu pourras animer l'émission de demain soir Amen. pour partager la parole et puis toutes les expériences que le Seigneur t'a données à vivre Ok. à Kinshasa. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Que Donc, Dieu soit béni. Amen. Donc, on est également avec notre frère Moba et qui est là. Donc, bonsoir. Hein. Bonsoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Fidèle à son poste. Hein. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On Donc, continue le combat. Amen. Amen. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, verset 8. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Voilà. Donc, le fait de parler de Christ, bien sûr, est la preuve, n'est-ce pas, que Dieu manifeste son amour envers les humains que nous sommes. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voilà. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà. Donc, bien aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, car Dieu est amour. Voilà. Donc, bien sûr, on doit parler de l'amour, mais il n'y a pas de la manière de nos églises actuelles où, mes amis, le péché n'est pas dénoncé ouvertement, où des voleurs parmi les prédicateurs ne sont pas dénoncés ouvertement parce que, sous prétexte qu'il faut avoir de l'amour, c'est plus de la compromission, plus de, n'est-ce pas, du laxisme que de l'amour, parce que Dieu qui est amour ne supporte pas, n'aime pas le péché. Voyez, donc Dieu n'aime pas le mal. Et donc, vous voyez bien que l'amour de Dieu est une personne. Dieu d'abord est amour, et on nous dit que cet amour s'est manifesté. Dieu, n'est-ce pas, a tant aimé le monde, nous dit Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique. Vous voyez, donc l'amour de Dieu s'est matérialisé. Dieu qui est amour est devenu homme pour nous sauver. Donc c'est tout à fait normal, mon frère, que je parle de Christ matin, midi, soir. Donc, parce que Apocalypse chapitre 19, verset 10 nous dit que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Donc, on ne peut pas avoir l'amour de Dieu sans avoir reçu, n'est-ce pas, au préalable, la révélation de la personne de Dieu. Une personne qui veut aimer Dieu sans avoir reçu sa révélation ne pourra pas le faire. Vous voyez, tout comme un homme qui ne peut pas aimer une femme s'il ne l'a pas vue ni entendue. Vous voyez, donc on ne peut pas tomber amoureux de quelqu'un dans le vide. Donc il faut voir la personne, l'entendre, l'écouter, n'est-ce pas, discuter avec, et là on peut éventuellement l'apprécier ou pas. Eh bien Dieu c'est pareil. Donc parler de l'amour du Seigneur, bien évidemment, c'est la personne de Christ. Et plus nous allons parler de Jésus-Christ, plus les chrétiens vont tomber amoureux de lui, plus ils vont le connaître, n'est-ce pas? Donc c'est normal, c'est pour cela que nous n'avons pas d'autre message que le message centré sur la personne de Dieu. Nous ne voulons pas parler de l'argent, matin, midi, soir, quoique c'est biblique de partager, de dire aux frères et sœurs de soutenir l'œuvre du Seigneur, et non les charlatans, les voleurs, mais le message que nous devons annoncer matin, midi, soir, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça l'évangile. Et moi, je n'ai pas reçu autre chose. Donc, donc, plus on annonce Christ, plus les gens vont être amoureux de lui. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, et merci mon frère pour ton mail, hein, donc mon frère Dominique, Dominique Veilleret, je crois, quelque chose comme ça, qui a beaucoup travaillé en Côte d'Ivoire et qui m'a envoyé ce mail. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, donc c'est un frère Dominique qui est un Belge d'origine. Hein. Voilà, donc c'est un frère qui est belge d'origine et qui
va souvent en mission en Côte d'Ivoire et qui certainement va s'installer là-bas pour faire l'œuvre du Seigneur en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc c'est un Belge de souche. Il est dans 1 Corinthiens chapitre 2 et Paul dit au verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voilà, donc Paul annonce clairement aux Corinthiens qu'il n'avait pas d'autre message que la personne de Christ, la croix. C'est ça le message central de l'évangile. Donc voilà pourquoi, mon frère, je ne peux que, n'est-ce pas, m'arrêter sur la personne de Christ. Pourquoi? Parce que Colossiens nous dit qu'en lui habite, n'est-ce pas, corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc quand Christ est révélé, si Jésus-Christ est révélé dans toute sa splendeur, eh bien forcément, on va découvrir l'amour, on va découvrir la joie, on va découvrir la paix, on va découvrir en fait la nature même du Père. Amen. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Alors, on a eu à lire un passage, plusieurs passages hier, notamment Daniel chapitre 11, verset 31, à partir du verset 31, « Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » N'est-ce pas? On s'arrête là. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec, n'est-ce pas, fermeté. Alors, je vais prendre la version de Martin. Et vous savez que c'est la version qui est quand même la plus proche. Hein, et c'est une des versions la plus proche, une des versions les plus proches des textes originaux. Voilà, donc là, Martin, donc nous sommes dans Daniel chapitre 11. Voilà, mes amis, au nom de Yeshua. Je sais que vous aimez beaucoup, beaucoup la vérité. Voilà, Daniel chapitre 11. Et voilà, c'est là Martin. Merci Yeshua. Donc, qu'est-ce que Daniel dit ici? Daniel 11, 31. Merci Seigneur. Alors, et les forces seront de son côté, et on suera le sanctuaire qui est la forteresse, et on ôtera le sacrifice continuel, et on y mettra l'abomination qui causera la désolation. Et il fera pécher par flatterie ceux qui se porteront méchamment dans l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits, n'est-ce pas? Le peuple qui connaîtra, n'est-ce pas, leur Dieu. Voilà, donc là, c'est à peu près la même chose. Donc, il est question ici de connaître Dieu. C'est la base de la vie chrétienne. Connaître Dieu. On n'est pas chrétien parce qu'on est affilié à une assemblée locale. On n'est pas chrétien parce qu'on est affilié à une dénomination, à une fédération d'église, à une fédération pastorale. On est chrétien parce qu'on a eu la révélation, parce qu'on a reçu la révélation de la personne de Dieu. Dieu, comme vous l'avez compris, n'est-ce pas, ne peut pas s'étudier dans une école théologique, n'est-ce pas? Dieu se révèle. Et une fois qu'on a reçu la révélation, on peut bien évidemment être formé d'abord par le Seigneur et ensuite par les frères et sœurs. Mais la base, c'est la révélation. Le Seigneur pose la question aux apôtres dans Matthieu 16, 18, 13 jusqu'au verset 19. Qui suis-je au dire des hommes? Chacun va répondre. Et Pierre reçoit la révélation du Père en disant, tu es le Machia, le Fils du Dieu vivant. Voyez? Et le Seigneur dira, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, c'est-à-dire les écoles théologiques et rabbiniques, qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc vous voyez, mes amis, que Pierre a reçu la révélation sur la personne de Jésus-Christ. Et à partir de cette révélation, Yeshua dira, et moi je te dis que tu es Pétros, un petit caillou, et que sur ce roc, Pétra, un grand rocher, je bâtirai mon ecclésia. Vous voyez? Donc l'église même que nous sommes a été bâtie à partir de la révélation que Pierre a reçue du Père sur la personne de son fils Yeshua. Voyez? Donc sans cette révélation, il n'y a pas d'église. C'est-à-dire une fois que Pierre a reçu la révélation que cet homme qui était devant lui
et Dieu lui-même, le Mashiach, parce que le Mashiach, c'est le Dieu lui-même. Le Mashiach, c'est le roi. Voyez? Et à partir de ça, de cette révélation, l'Église, le Seigneur va parler de l'Église. Donc vous voyez que l'Église, et c'est quoi l'Église? L'Église est une assemblée d'hommes et de femmes qui ont reçu la révélation sur la personne de Dieu. Sur Dieu, je dirais, parce que Dieu est plus qu'une personne. Donc, vous voyez que l'Église n'est pas un bâtiment, ça vous le savez. L'Église n'est pas, je ne vais pas parler de l'Église ce soir, mais je veux quand même introduire l'enseignement ce soir par ça. L'Église, mes amis, est composée d'hommes et de femmes de toutes les nationalités, de toutes les époques, vivants et morts en Christ, qui ont reçu de manière personnelle, particulière, la révélation de Dieu. Donc, si je vous parle de Yeshua comme étant le Dieu vivant, le Dieu suprême, ah bah, ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu ne peuvent pas comprendre ce message. Ils peuvent même se lever, se dresser et le combattre. Mais il ne faut pas rentrer dans un combat charnel contre eux, avec eux, parce qu'on ne peut pas croire en Dieu sans révélation. Donc il faut une révélation personnelle. Donc ça ne sert à rien de vouloir, mes amis, vous qui aimez Jésus, à convaincre les gens de manière charnelle. C'est l'esprit qui convainc. Ce ne sont pas les hommes qui peuvent convaincre, frères et sœurs. Donc celui qui n'a pas reçu la révélation à la base de la personne de Dieu, de Yeshua, notre Seigneur, ça ne sert à rien. Même si vous lui parlez matin, midi, soir, il ne va pas vous comprendre. Parce qu'il faut que le voile tombe. Vous savez, quand Christ est ressuscité, la Bible nous apprend que 2 disciples allaient à Emmaüs. Et on nous dit que Christ va se joindre à eux, il va discuter avec eux. Et on apprend également que leurs yeux étaient empêchés pour ne pas qu'ils le reconnaissent. Donc, vous voyez, vous pouvez être pasteur, docteur, prophète, apôtre, envoyé, missionnaire, tout ce que vous voulez, et avoir les yeux complètement fermés, avoir les écailles sur les yeux. Donc, là, le Seigneur nous dit la parole, il leur ouvrit l'intelligence. Donc, pour croire en Jésus-Christ comme étant le Dieu suprême, il faut que ton intelligence soit ouverte. Vous voyez, le problème, c'est là. C'est pour cela que Daniel 9, 22, si mon frère Freddy peut nous lire cela, Daniel 9, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Daniel 9, à partir du verset 20, la Bible dit ceci. Le micro, ouais. Oui. Voilà. Daniel 9, à partir du 20e verset. Je parlais encore, je priais, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Voilà. Donc tu vois ici, mon frère Freddy, Daniel était un bien-aimé, hein? Il connaissait beaucoup de choses, il était sage, il était intelligent, mais quant aux choses divines, il a eu besoin que Gabriel intervienne. Gabriel est l'ange de la révélation. Voyez? Et Daniel n'était pas dans une école théologique, n'est-ce pas? Il n'a pas fait des débats théologiques pour connaître Dieu. Non, on nous dit qu'un ange lui a été envoyé et il a dit, c'est comme si cet ange avait une clé, Gabriel. Il est venu avec une clé, la clé divine. Et il lui dit, je vais ouvrir ton intelligence. Donc, il faut que ton intelligence soit ouverte pour que tu aies la révélation sur la personne de Yeshua. Voyez? Sinon, tu vas créer la Trinité, tu vas croire à la Trinité comme Athanase l'a enseigné, comme bien avant lui, Tertullien nous l'a enseigné. Et sachez que Tertullien, qui est le père de la Trinité, de la doctrine de la Trinité, une doctrine mensongère, démoniaque, satanique, charnelle, humaine, tout ce que vous voulez. Et Tertullien, philosophe, mes amis, et apologiste, n'est-ce pas? Et c'était quelqu'un qui maîtrisait la rhétorique, et il était influencé par les idées du philosophe grec Platon, qui croyait déjà à son époque, Platon, en la trinité diabolique, hein, donc Osiris, Isis, Horus, tout ça. Et Tertullien, qui était, comment dire, ce philosophe d'origine berbère, d'origine, n'est-ce pas, carthaginoise, parce qu'il était de Carthage, en Tunisie. Voyez? Donc, et il était influencé lui-même, Tertullien, par la triade
n'est-ce pas, donc carthaginoise, c'est-à-dire la divinité qui était adorée par les habitants de Carthage en Tunisie à l'époque. Et cette triade, cette trinité, n'est-ce pas, était composée de Baal. Hein, donc, premièrement, Baal Amon, c'était la divinité principale à Carthage, Baal Amon. Et ensuite, il y avait une autre divinité du nom de Nit. Nit, c'était associé à comment dire, à Astarté, n'est-ce pas? Et puis ensuite, troisièmement, Eshtunum. Eshtunum, qui est devenu en fait, qui était le dieu Esculape chez les Grecs, le dieu Esculape chez les Romains, pardon, le dieu de la médecine. Donc il y avait cette trinité-là qui était là et, à Carthage. Et Tertullien était certainement, forcément, influencé par cette, n'est-ce pas, ces trois divinités qui étaient adorées par, n'est-ce pas, les Berbères. Donc, vous voyez, donc, on va peut-être tout à l'heure le développer. Et donc, vous voyez que quand il s'est converti, soi-disant, au christianisme, quand il s'est converti, eh ben, il a gardé quand même cette, n'est-ce pas, cette doctrine, cette influence. Il était influencé par, n'est-ce pas, cette doctrine complètement impie, démoniaque. Et c'est lui, justement, Tertullien, qui va développer la doctrine de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et il a créé trois personnes, n'est-ce pas, qui forment une seule personne, c'est-à-dire le Dieu suprême, selon lui. Donc, Dieu le Père est une personne à part entière, selon lui, qui serait indépendante, n'est-ce pas, en tant que personne de son Fils, qui lui-même aussi à son tour est une personne totalement divine et indépendante du Père, et le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, selon Tertullien. Et ça a créé, mes amis, la confusion dans le christianisme jusqu'à nos jours. Et au jour d'aujourd'hui, toucher à la Trinité revient à, mes amis, quand on touche à la Trinité, bon, on est taxé d'hérétiques, de sectes, de tout ce que vous voulez. Et pourtant, Paul, Pierre, Jacques et Jean n'ont jamais enseigné cela. Pierre, Paul, Jacques et Jean n'ont jamais dit que, n'ont jamais enseigné sur la Trinité. Et ils n'ont jamais dit que si quelqu'un dénonce la Trinité, doit être taxé de sectes, de gourous, de faux prophètes, de sorciers, de démons. Voyez, frères et sœurs, et c'est grave de voir à quel point une doctrine que les apôtres n'ont pas développée est devenue, n'est-ce pas, le socle même du christianisme actuel, au point où au IVe siècle, au concile de Nicée, en 325, Athanase a mis en place, n'est-ce pas, le symbole d'Athanase, qui disait que toute personne qui ne croyait pas en la Sainte Trinité ne pouvait pas être sauvée. Pourtant, les apôtres nous ont dit que seul le nom de Yeshua sauve. Amen. Le geôlier qui retenait Pierre comme Paul et Silas dans Acte 16, n'est-ce pas? Il pose la question aux apôtres, que dois-je faire, n'est-ce pas, pour avoir la vie? Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourtant, Athanase, n'est-ce pas, au IVe siècle, a dit, il faut croire en la Sainte Trinité pour être sauvé. C'est le contraire de ce que les apôtres ont enseigné. Maintenant, vous qui nous suivez ce soir, ou plus tard sur, n'est-ce pas, Direct de Vie, Dailymotion, TV de Vie, tout ça, eh ben, si vous voulez, mes amis, plaire au Seigneur, eh ben, vous devez vous attacher plus à sa parole, plutôt qu'aux traditions et coutumes de nos pères dans la foi. Voyez, le Seigneur disait dans Matthieu 15 aux pharisiens, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Voyez, frères et sœurs, et c'est terrible comment l'évangile est dilué, comment l'évangile est de plus en plus combattu, la saine doctrine, la véritable parole qui doit être défendue, mes amis, avec force et détermination au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, Dieu est grand. Voilà, donc je disais que à Carthage, il y avait une trinité, bien avant Christ, à Carthage, donc la ville de naissance de Tertullien, le père de la Trinité. Il y avait une triade, une trinité de divinités qui était adorée. La première divinité, et la principale, n'est-ce pas, de Carthage, c'était Baal Amon. Baal Amon, c'était le maître, selon eux, cosmique,
n'est-ce pas? Le Dieu de la fertilité, de la fécondité. Et ensuite, il y avait le Dieu, deuxièmement, le Dieu Tani, plutôt, le Dieu Tani, qui était bien sûr une femme, une déesse qui était associée, n'est-ce pas, à Astarté, à Vénus, voyez, à Ishtar, chez les Babyloniens, associée à la reine du ciel, n'est-ce pas, à la Marie, mère de Dieu, chez les catholiques, n'est-ce pas, à la Diane des Éphésiens, dans Acte 19. Ça, c'est le dieu Tani, n'est-ce pas, donc chez les Carthageois. Donc, et troisièmement, il y avait le dieu Eshnouch, ou Eshnun, et c'était le dieu de la médecine, hein, de la guérison, soi-disant. Voilà la trinité qui était adorée à Carthage. Vous voyez, donc, on va prendre Marc, chapitre 12, verset 28. Hein, donc, le dieu Eshmun, voilà. Donc, il y avait Baal, hein, Ammon, et dieu cosmique, et associé à Saturne, hein, donc africain, hein, principale divinité de Carthage, à qui l'on offrait des bébés. Et deuxièmement, il y avait Tani, donc était une déesse berbère chargée de veiller à la fertilité, aux naissances, à la croissance. Son culte avait pris de l'ampleur, hein, à Carthage. Et cette divinité était assimilée, bien sûr, à Astarté chez les Phéniciens, à Ishtar chez les Babyloniens, chez les Phéniciens, c'était Ishtar, Babyloniens, chez les Grecs, les Romains, pardon, Vénus. Et puis il y avait Eshmun. Eshmun, c'est le dieu de la guérison. Voilà la trinité qui était adorée à Carthage. Nous sommes dans Marc, chapitre 12, verset 28, si on peut nous lire cela. Marc 12, 28. Un des scribes... Le micro, hein. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Voilà. Donc, ce scribe pose une question capitale, je dirais la question capitale au Seigneur, à savoir quel était le plus grand de tous les commandements. Et pour ceux qui sont attachés à la dîme, vous voyez, il ne mentionne même pas la dîme ici, le Seigneur. C'est terrible, hein, mon frère. Il ne mentionne ni la dîme, ni l'observation de sabbat ou de dimanche. Hein? Ni l'habit de dimanche, costume et cravate, ni la construction des bâtiments, tout ça, ni l'offrande du prophète, ni l'offrande d'action de grâce, tout ça là, c'est pas dans la loi que Christ a révélée. Deux choses. On lui pose la question, le scribe ici, c'était un homme de la parole, hein, un homme de parole, un homme de lettres, d'accord? Donc, il était attaché à la parole, ce scribe. Et il pose la question au Seigneur. Il connaissait la réponse. Quel est le plus grand de tous les commandements? D'accord? Oh mon Dieu. Que nos bishops écoutent bien ce soir. Hein? Ils n'apprennent pas aux chrétiens à aimer Dieu. C'est pour cela qu'ils vont en enfer. Jésus a donné seulement deux lois. Deux lois fondamentales. Et dans nos églises, on nous parle de plus de les 21 lois pour être prospère, hein? Les 7 clés pour aller au ciel. Ce sont des voleurs. 7 clés pour avoir du succès. Le maître en a donné seulement 2. Amen. Je vais marteler là-dessus. Parce que voilà, on va tout casser, on va tout raser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois ça un peu, mon frère, il faut dire. Jésus nous a simplifié la vie. Amen. Nos bishops viennent mettre des jougs sur nous. Oh, vous vous rendez compte, frère? Je veux relire encore ce passage. Hein? Je veux relire encore ce passage. Alléluia. Je veux lire ça dans la version de Martin. Oh, j'aime la parole, j'aime la parole, j'aime la parole.
Je suis convaincu que la parole vous fait du bien ce soir encore. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia, gloire à Dieu. Qu'est-ce que Jésus est bon, mes amis, là. Oh, magnifique est le Seigneur. Hein? Il est venu pour nous alléger. Là. Il a dit, prenez mon joug sur vous. Hein? Hein? Mon joug est doux. Mon fardeau est léger. Hein? Mais le fardeau des pasteurs aujourd'hui est tellement lourd. Hein? Le joug tellement écrasant. C'est terrible. Et quelqu'un des scribes qui les avait, lui, discuté, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est Shema Israël. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Hein? Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second qui lui est semblable, qui est semblable au premier, est celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et qu'est-ce qu'il rajoute? Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Chrétiens, écoutez-moi ce soir. Écoutez la parole de Dieu ce soir. Écoutez Dieu ce soir. Je ne dis pas que nous sommes des simples, mes amis, mortels. Mais écoutez la parole que nous lisons plutôt. Pas nous en tant qu'hommes, mais la parole que vous lisez chez vous. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux commandements. Frère Moba. Mais pourquoi alors les pasteurs mettent-ils l'accent sur la dîme? Pourquoi mettent-ils l'accent sur le dimanche comme était le jour du Seigneur? L'offrande, les offrandes. Pourtant, on dit que ces deux commandements sont les plus grands, les plus importants. Vous voyez? Et le premier commandement, c'est quoi? Écoute Israël. Jésus-Christ, en tant qu'un bon enseignant, rappelle à ce scribe le Shema, la prière juive la plus connue. C'est Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, Shema Israël, Yod, Shema Israël, ça c'est en hébreu, Shema Israël, Yod, et Vav, et Had. C'est les 4 lettres, n'est-ce pas, c'est le tétragramme. D'accord? Le tétragramme. Alors, je ne sais pas si on peut prendre rapidement le tableau. Si c'est possible, mon frère, on va nous mettre le tableau là parce que je sens que ça vient. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, on va, mes amis, Yeshua est le véritable Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Le tableau est là. Le tableau est là. Le tableau est là. On va l'amener. Hein, on va l'amener, mes amis, là. Parce que là, hein, Jésus-Christ, il faut qu'on s'arrête sur l'enseignement de Christ ici. Parce que c'est la base, mes amis. C'est la base. Écoute, le problème c'est l'écoute. Il faut écouter avec les oreilles spirituelles. Hein? Dans Ésaïe 50, Ésaïe dit, l'Éternel a ouvert mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le problème c'est, tout le monde peut entendre un son de cloche et ne pas comprendre le message. Vous voyez, on peut être 1000 dans une salle et entendre tous le même son, mais l'interprétation sera différente en fonction des uns et des autres. Vous voyez, donc l'oreille, nous devons avoir l'oreille ouverte. Vous voyez, c'est très important. Très important, mes amis, très important. Yeshua nous dit que Dieu est un, c'est-à-dire Ehad, indivisible. Voyez, on ne peut pas le diviser en 3 personnes distinctes. Ça sort de la bouche de Jésus. Ça ne sort pas de la bouche de quelqu'un d'autre. Soit vous croyez en Jésus-Christ, ou soit vous ne croyez pas en lui. Hein? Le problème est là. Voilà, que Dieu nous garde. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon. On va nous mettre le tableau là, mes amis. Je vais me lever tout à l'heure. On va
On va partager parce que j'aime les amoureux de la parole. Amen. Moi, j'aime la parole, j'aime les Écritures. Je veux voir mon Dieu je veux le voir révélé, glorifié, magnifié, frères et sœurs. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est bon. Voilà, merci. On a ce qu'il faut là, mes amis. Là, je sais que vous aimez la parole. Nous parlons de la connaissance de Dieu. Qui est Jésus? Connaître Dieu, c'est capital. Voyez, connaître Dieu, c'est, mes amis, avoir l'autorité contre la chair, l'autorité contre les démons, contre les sorciers, contre l'œuvre de l'ennemi au nom de Yeshua. Voilà, donc, je crois que je vais pouvoir écrire là, maintenant, là, je crois que le tableau est là. Donc, je vais pouvoir me mettre debout là, c'est possible, là, l'équipe là, on y va. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, l'évangile est véritable. Et je sais que vous êtes chez vous, que vous aimez les Écritures. Je vais enlever ma chaise là parce que, voilà, mon frère Moba va m'aider là. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu est magnifique, Dieu est glorieux. Alléluia, gloire à Dieu. Mes amis, on pose la question au Seigneur. Quel est le plus grand commandement? Hein, mon frère Freddy? Ce plus grand commandement-là, donc le premier, est toujours valable. Hein, ces deux commandements sont toujours valables. D'accord? Donc la parole ne peut pas se contredire. Et on nous dit que dans le premier et le plus grand commandement, on nous parle de l'unicité de Dieu. Le fait qu'il soit indivisible. D'accord? Shema Israël. D'accord? Shema Israël. Voilà. Donc, Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est grand. Je pense que vous aimez la parole. Alléluia. Voyez, mes amis, de droite à gauche. Voilà l'hébreu. D'accord? Ça, c'est le tétragramme. Nous avons ici un yod. Nous avons ici un et. Nous avons ici un vav. Et nous avons ici un et. Les 4 lettres, n'est-ce pas, c'est le tétragramme. D'accord? Donc, tétra égale 4, gramma égale lettre. D'accord? Les 4 lettres. Et ces 4 lettres-là, n'est-ce pas, constituent le nom de Dieu le plus cité dans les Écritures. D'accord? Le nom de Dieu le plus cité dans les Écritures. D'accord? Alléluia, gloire à Dieu. Donc, vous voyez, Yod ici nous parle, Yod égale la main. La main, Yod signifie aussi le germe. Un autre nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est grand. Et puis, Et nous parle de la louange. D'accord? Et la louange. Et puis Vav nous parle du clou. Voyez? Les clous qui ont été utilisés pour crucifier, n'est-ce pas, les mains du Seigneur, le Seigneur notre Dieu, Yeshua. C'est ça le nom le plus connu. Voyez? Yod, Et, Vav, Et. C'est le nom de Dieu le plus connu de toutes les Écritures. Et qu'est-ce que Yeshua dit? Yeshua dit, quand on lui pose la question, par ce scribe. Le scribe, ici, était un homme de lettres, un homme de la parole, quelqu'un qui connaissait la Torah, qui connaissait le nom de Dieu. Voyez? Et qu'est-ce que le scribe dit, frères et sœurs? Il pose la question au Seigneur. Je vous parle de la connaissance de Dieu. Amen. Qui est Dieu? Amen. Connaître son Dieu, c'est capital, mes amis, vous qui me suivez. Vous avez connu hier vos pasteurs. Aujourd'hui,
nous prions que Dieu se révèle à vous. Qu'il se révèle à vous, afin que vous le connaissiez. Voyez, connaître Dieu, c'est capital. Votre vie chrétienne dépend, n'est-ce pas, de la révélation que vous avez de ce Dieu. Plus vous connaissez Dieu, plus vous allez le craindre. Plus vous connaissez Dieu, plus vous allez l'aimer. Plus vous connaissez Dieu, plus vous allez aimer vos voisins, plus vous allez bénir vos ennemis. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est magnifique, n'est-ce pas que le Seigneur est magnifique? Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Dieu est trop fort. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu de gloire. Voyez? Et nous allons lire Ésaïe chapitre 45, 42, verset 8, s'il te plaît, mon frère Moba. Le micro. Et Ésaïe chapitre 42, verset 8. On va aller assez rapidement. Si tu as trouvé frère Freddy, on va y aller, mon frère Freddy. Ésaïe 42, le verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voyez, frères et sœurs, Dieu dit dans Ésaïe 42, dans Ésaïe 42, verset 8, Dieu dit que je suis le tétragramme qui a été traduit. Le tétragramme, Yod, Et, Vav, Et, le tétragramme, le nom de Dieu le plus révélé dans toute la Bible. Ce nom de Dieu, n'est-ce pas, et, a été traduit par l'Éternel. Vous savez par qui? Par Olivetan. Olivetan, c'est le cousin, n'est-ce pas, du réformateur Jean Calvin. C'était un Français au XVIe siècle. Et c'est lui qui a traduit le nom de le tétragramme en l'Éternel. Voyez? Et donc, ce nom-là, le plus connu, le plus révélé, plus de 5000 fois dans toute la Bible, ce nom n'est rien d'autre que le nom de Jésus-Christ. Parce que Yehoshua, Jésus-Christ signifie le tétragramme et salut. D'accord? Le tétragramme est salut. Et maintenant, dans le Shema c'est la prière la plus connue chez les Juifs. Dans Deutéronome 6, 4, on va le lire. Shema. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Connaître Dieu. Qui est Dieu? Deutéronome 6, 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Alléluia. Amen. Écoute, Israël, l'Éternel, c'est-à-dire le tétragramme. Et c'est la même parole que Jésus-Christ a répétée dans Marc 12, 28. D'accord? Il a renvoyé ce scribe à Deutéronome 6, 4. Shema, Israël, le tétragramme, notre Elohim, est un, c'est-à-dire Ehad. 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 Et un, c'est-à-dire Ehad, comme on l'a vu, et Ehad nous parle de l'infini indivisible. C'est-à-dire Dieu est tellement infini, il est tellement infini qu'on ne peut pas le diviser. Parce que Ehad nous parle de cet infini qui englobe tout. Les cieux, la terre, la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur. Voyez, qu'on ne peut pas le diviser, on ne peut pas le couper en plusieurs personnes. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a dit aux scribes. Écoute Israël, le tétragramme, notre Dieu est un. Et c'est pour cela Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 8 que pour nous, il y a un seul Dieu. Voyez? Mais Athanase, Tertullien bien avant lui, sont venus, ils ont dit non, il y a trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils en ont créé trois.
Alors que ce sont des modes de manifestation, de représentation diverses de ce Dieu. Vous voyez? Et ils en ont créé 3 dieux. Et c'est terrible. Frères et sœurs, moi, je préfère croire Jésus plutôt que les pères de l'Église. Je préfère croire Paul plutôt que les pères de l'Église. Voyez? Pourquoi ont-ils créé 3 dieux? Premièrement, comme on l'a vu, Tertullien, qui est le premier à utiliser le mot Trinité pour parler de 3 dieux distincts, était d'origine, n'est-ce pas, tunisienne, de Carthage. Et à Carthage, on adorait 3 divinités principales, une trinité démoniaque, Baal, Ammon, le dieu cosmique, n'est-ce pas, à qui on offrait des enfants. Il était associé également au dieu Moloch. Et deuxièmement, la divinité Tani. Tani était, mes amis, une déesse, l'épouse de Baal. Et c'était cette divinité Tani, cette déesse, et on la retrouve un peu dans plusieurs nations, sous différents noms. Chez les Romains, par exemple, c'est Vénus. Chez les Phéniciens, c'est Astarté. Chez les Babyloniens, c'est Ishtar. Voyez, Aphrodite également chez les Grecs, voyez, et une seule déesse, mais qui porte plusieurs noms en fonction des régions où elle est adorée. Et troisièmement, dans cette trinité de Carthage, il y avait le dieu Eshmoun. Eshmoun est associé à Esclépios. Esclépios, c'est le dieu de la médecine, de la guérison chez les Romains et chez les Grecs, pardon, et Esculape chez les Romains, le dieu de la guérison. Voilà la trinité qui était adorée, n'est-ce pas, à Carthage. Carthage était la ville de naissance, la ville où Tertullien est né et grandi, et a grandi. Et c'est là qu'il a appris, n'est-ce pas, ces choses. Et quand il a adhéré au christianisme, il a, mes amis, inventé, il a utilisé, n'est-ce pas, le mot Trinité pour parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il les a dissociés en créant 3 personnes distinctes. Voyez? Et il a mis en place un symbole qu'on appelle le symbole d'Athanase. C'est-à-dire, quiconque ne croit pas en la Sainte Trinité doit être déclaré impie, hérétique, secte. On doit le bannir, le rejeter, voire même le tuer. Et Calvin, le réformateur français, a fait brûler vif. Il a participé, mes amis, à l'arrestation d'un homme de Dieu du nom de Michel Servet, un réformateur espagnol qui ne croyait pas en la Trinité, qui avait beaucoup combattu cette doctrine démoniaque, et on l'a fait arrêter par Calvin à Genève, et on l'a brûlé. Voyez, de même aujourd'hui, je prends des risques énormes. Le fait de dire clairement et ouvertement que la Trinité est une doctrine d'origine païenne et que Jésus-Christ est le seul véritable Dieu révélé, 100% homme et 100% Dieu. Voyez, et cette double nature a été tellement mal comprise par les philosophes qui n'avaient pas reçu la révélation de Dieu, et ils en ont créé 3 dieux. Alors que si vous lisez vos Bibles, frères et sœurs, vous verrez que c'est écrit partout, de Genèse à Apocalypse, qu'il y a un seul Dieu. Et ce Dieu se révèle comme étant le chemin, la vérité, la vie, l'agneau, le lion, l'eau, le feu, l'épée, voyez, le soleil levant, l'étoile brillante du matin, voyez, alléluia, le rocher, voyez, le roc, voyez, frères et sœurs, alléluia, la tête de l'église et l'époux, voyez, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, voyez, et tout ça, ça paraît beaucoup pour une seule pour un seul être. Eh bien oui, Dieu est capable de tout. Il fait ce qu'il veut. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Le tétragramme, c'est le nom que Yeshua porte.
enfant est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix, Dieu puissant. Dieu puissant. Et Père éternel. Et les Écritures nous disent qu'il y a un seul Dieu. Et Dieu dit qu'il est le seul Dieu dans Ésaïe. Lisons cela. Ouais, lisons cela. Ésaïe chapitre 43, verset 11. On va aller assez rapidement pour la lecture. Ésaïe 43, 11. La Bible dit ceci. C'est moi qui suis l'Éternel. C'est moi qui suis le tétragramme. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. À part moi, il n'y a pas de sauveur. Et comment est-ce qu'on appelle Jésus? Le sauveur. Pierre dit, il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Mais vous voulez qu'on dise quoi encore? Hein? Dieu ici dans Ésaïe, il disait qu'au 8e siècle, qu'à part lui, c'est-à-dire à part le tétragramme, il n'y avait pas d'autre sauveur. Et la parole nous dit qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre sauveur. Tite. Allons voir Tite. Jésus de Nazareth. Frère, laissez-moi parler de Jésus. Je n'ai pas d'autre message. S'il vous plaît. Si vous avez reçu un autre message, prêchez-le. Chacun doit rester sur son message. Voilà. Paul avait reçu un message pour les païens, sur la grâce. Jacques avait reçu un message pour les juifs. Donc, chacun doit rester sur son message et le développer. Le message que j'ai reçu, c'est la révélation de Christ, de Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu pour libérer le peuple. Voilà. Que Dieu soit béni. Alors, nous sommes, bien sûr, dans... Je disais que nous sommes dans Tite. Dieu est bon. Tite, chapitre... Merci Seigneur. Voilà, Tite, chapitre 1er. Ouais, ok, c'est bon. Ah, Dieu est magnifique. Voilà, Tite, chapitre 1er. Est-ce qu'on peut nous lire Tite, chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 1er. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. La connaissance de la vérité. Il faut avoir la connaissance de la vérité. D'accord? C'est ça le message, l'objectif. C'est que vous qui suivez cet enseignement, vous devez avoir la connaissance de la vérité. La vérité est une personne. D'accord? La personne de Dieu. Nous sommes dans le verset 4. Amen. À Tite. Ouais. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ok. On nous dit que Jésus-Christ est Sauveur. On est d'accord? Or, dans Ésaïe, Dieu disait qu'à part lui, il n'y a pas d'autre Sauveur. D'accord? Il n'y a pas deux sauveurs. Il y a un seul Sauveur. Et nous continuons. Nous allons encore au verset 13. 2:13. 2:13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Qui est notre grand Dieu? Hein? Qui est notre grand Dieu? Jésus-Christ. Mais la parole est claire. Il y a un seul Dieu. Et on dit que c'est notre Sauveur et notre grand Dieu. Alléluia. Hein? Vous voulez quoi encore là, les amis là? Dieu est magnifique, mes amis. Hein? Je vois dans la version de Martin, vous voyez, en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Hein? Oh mon Dieu, Dieu est magnifique. Vraiment là, c'est trop fort ici là. Dieu de gloire. Voyez?
Et là, nous sommes dans la version de Sterwald. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Vous voyez, c'est clair. Il y a un seul Sauveur. Il y a un seul Dieu. Vous voyez? Mais vous cherchez encore quel Dieu? Dieu s'est révélé en la personne de Jésus-Christ. Quel Dieu cherchez-vous encore? Il est lui-même Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ça la réalité biblique. La doctrine apostolique. La foi à laquelle chaque chrétien authentique doit s'attacher. La foi pour laquelle chaque véritable enfant de Dieu est persécuté, rejeté, traité de démons, sorciers, magiciens, gourous, sectes. C'est biblique. Toutes les personnes qui s'attachent à la saine doctrine sont rejetées. Donc aujourd'hui, quand on dit que Shoah est sorcier, ça ne me fait ni chaud ni froid. Quand on dit que non, c'est un démon, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que Jésus-Christ est passé par là. Paul est passé par là. Donc, honnêtement, c'est biblique. Au contraire, de tels propos, à mon encontre, sont des couronnes au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et nous sommes dans Tite, chapitre 3, verset 4. Mon frère Freddy. Tite 3, 4. Le micro, ouais, toujours. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Ok, lorsque quoi? La bonté de Dieu, notre Sauveur. Ah, la bonté de Dieu, notre Sauveur. Qui est notre Sauveur? C'est Jésus. D'après ce passage-là. Qui est notre Sauveur? Dieu. Ok. Voilà. Et quel est le nom de ce Dieu? Jésus-Christ. Mais la parole est claire, frères et sœurs. Vous voulez quoi encore? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh. Alléluia. Bereshit bara. Bereshit bara. Elohim. Hein? Alléluia. Et Hashamaïn vet aeret. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le Bereshit, là, dans le commencement, on en parlera encore là. Mes amis, il y a la révélation du Dieu Tout-Puissant. Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Père, Fils et Saint-Esprit. Le seul Dieu que nous prêchons. Le seul Sauveur. Voyez? Ah, mes amis, laissez, il faut laisser. Hein? On cherche encore, mais oui, mais où est le Dieu? Mais la parole est claire, Dieu notre Sauveur. Il est le seul Dieu. C'est pour cela qu'il dit aux scribes, Shema Israël, écoute Israël. Le tétragramme, notre Elohim. Déjà, Elohim est un nom générique qu'on pouvait utiliser pour Baal, pour Dagon, pour les divinités païennes. C'est un nom générique. Maintenant, il fallait que le nom de Elohim soit révélé. Or, Elohim est un nom générique. Mais il fallait un autre nom pour le différencier d'autres Elohim. C'est pour cela, mes amis, d'abord il faut comprendre que le nom Elohim nous parle de la source de puissance. Une source intarissable. Une source, mes amis, qu'on ne peut pas diviser, scinder. Ça c'est Elohim. Maintenant, il fallait un nom associé à Elohim. Voilà pourquoi on parlait de Baal Elohim, Astarté Elohim, tout ça là. Voyez? Mais par contre, il fallait également le nom du Dieu des Hébreux. C'est pour cela qu'il leur a donné le tétragramme. C'est là mon nom, il a dit. Et Yeshua maintenant est venu et on dit que ce nom est le tétragramme et sauveur. Donc le tétragramme qui s'est révélé à Adam. Parce que la première fois que on a parlé de ce nom-là, tétragramme, c'est avec la création d'Adam. Genèse 1, on nous parle de Genèse 1 au Genèse, jusqu'à dans tout le chapitre 1er de Genèse, on nous parle seulement d'Elohim. La source de toute puissance. La source de la création. Vous voyez? Maintenant, quand il fallait créer l'homme, dans Genèse 2:7, et là, pour la première fois, on a associé le nom de le tétragramme à Elohim. C'est pour ça qu'on a dit l'éternel Dieu. C'est-à-dire le tétragramme Elohim. En rapport avec la création de l'homme. Vous voyez? Et quand l'homme a chuté, l'homme, en chutant, il a perdu la révélation du tétragramme. C'est pour cela que ses descendants ont commencé à adorer d'autres Elohim. Baal, Astarté, Dagon, tout ça. Maintenant, Elohim, le véritable Elohim, se révèle à Moïse sur la montagne de Sinaï. Hein?
Il lui dit, va libérer mon peuple sur la montagne de Horeb. Moïse dit qu'il connaissait d'autres Elohim, tels que Osiris et Isis, tout ça là en Égypte. Il lui pose la question, mais quel est ton nom? Alléluia. Tu me dis que tu es Elohim, mais il y a plusieurs Elohim. Quel est ton nom? Et il dit quoi? Celui qui s'appelle le tétragramme. Aya, je suis. Vous voyez? C'est ça le nom de Elohim, le tétragramme. Et Jésus-Christ maintenant, mes amis, Dieu, le tétragramme, s'est incarné pour qu'il y ait une différence entre César, qui était considéré comme un Dieu, entre les démons, Satan, et le véritable Dieu. C'est pour cela qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire le tétragramme est sauveur. Ce nom l'a fait trembler l'enfer. Moïse est allé libérer les Hébreux avec le nom, le tétragramme. Quand les magiciens de Pharaon ont entendu ce nom-là, ils ont tremblé. Alléluia. 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 Vous savez quoi? Moïse, il a pris un homme qui le servait du nom de Osée. Osée signifie salut. Mais il fallait révéler le nom de celui qui donne le salut. Et Moïse maintenant, qui a compris que seul le nom pouvait faire entrer les Hébreux dans leur héritage, Moïse prend Osée, il le rebaptise, il change son nom en celui de Yehoshua. La première fois où la Bible parle du nom de Jésus-Christ, du nom de Jésus, c'est avec Osée. C'est avec Moïse, quand il a surnommé Osée Yehoshua, qui donne en français Josué, en grec Jesus. Voyez? Alors Josué, tel un capitaine, il a dit au soleil, arrête-toi sur Gabaon. La lune, arrête-toi là. Ce nom-là commande la nature, la création. Reconnaît ce nom. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait parler à la nature, pouvait parler au vent, à la tempête. Et ils obéissaient. Jesus Christ. Voyez? Et Josué a fait rentrer le peuple dans son héritage. Parce que Josué, c'est Jésus. L'image de Jésus. Et Jésus-Christ, le véritable Dieu, le tétragramme, s'est incarné. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tel un grand frère, le premier-né de toute la création. Il est allé dans la tombe, en enfer. Il a libéré les captifs. Il est remonté avec elle. Frère, il nous a introduits dans le royaume céleste. Et aucun nom ne peut résister devant ce nom-là. Aucune maladie, aucun sorcier, aucun démon, aucun malade, aucun homme, président ou pas, roi ou pas, tout genou fléchit devant ce nom-là. Jesus Christ. C'est pour cela qu'il nous faut la révélation. Hein? C'est pour cela à chaque fois que Dieu appelle un homme pour libérer son peuple, il lui révèle sa personne. Il lui révèle son nom. Et la personne reçoit une révélation avec une onction qui va avec et va libérer le peuple. Jesus Christ. Oh my God. Jesus Christ. La parole. La parole. Vous savez pourquoi tétra? Pourquoi les 4 lettres? Pourquoi les 4 lettres? Vous savez pourquoi les 4 lettres? Les 4 en hébreu nous parlent de l'univers, l'universalité. C'est-à-dire tout ce qui a trait à, n'est-ce pas, tout ce qui est universel. Les 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Ça veut dire quoi? On ne peut pas diviser Dieu en 3 parce qu'il est partout. Hein? Dans le nord, Jésus est. Dans l'est, il y est. Dans l'ouest, il y est. Dans l'est, il y est. Au centre, il y est. C'est pour cela que Paul, dans Ephésiens, nous dit qu'il faut connaître les 4 dimensions de Christ. La hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur. Hein? Alléluia. Le tétra, hein? Il englobe tout. On ne peut pas le diviser. À Londres, Jésus est là-bas. En Afghanistan, il est là-bas. Mes amis, il a un peuple partout. Mais vous voulez le diviser comment là? Il est un. Et indivisible. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un mystère, mes amis. Le Dieu de la Bible, c'est ce Dieu que nous vous présentons. Voyez? 4, c'est tout ce qui a trait à, n'est-ce pas, à tout ce qui est, n'est-ce pas, universel. L'universalité.
de Yeshua. Gramma, lettre. Ça veut dire que ces lettres-là occupent les 4 points cardinaux. Il n'y a pas un seul endroit de la terre, de l'univers, où le nom de Yeshua ne puisse agir. Il n'y a pas un seul lieu, il n'y a pas un seul endroit, même dans l'abîme là-bas, même en enfer là-bas, il n'y a pas un seul recoin que quelqu'un peut se cacher sans que Dieu le touche. Sans que Dieu le... Mon Dieu, même Satan en enfer fléchit ses genoux quand le nom de Yeshua est prononcé. C'est ça les 4 lettres là. Et vous allez maintenant diviser Dieu en 3 dieux, frères et sœurs. Non, arrêtons mes amis. Dieu est plus qu'une personne. Dieu est au-dessus de tout. Il s'est fait homme pour te sauver toi homme. Voyez, mais il ne va pas maintenant dire que Jésus-Christ a été créé. Quelle abomination, quelle insulte. Hein? Dieu a dit qu'il ne faut pas adorer d'autres personnes que lui, d'autres divinités que lui. Et Jésus-Christ a été adoré. On l'a adoré. Les mages l'ont adoré alors qu'il était encore bébé. Jésus-Christ est homme. Hein? Les femmes l'ont adoré. Les disciples l'ont adoré. Hein? Et quand Jean a voulu adorer un ange, l'ange a dit quoi? Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Mais attends, mes amis. Voyez frère, Shiloh, jusqu'à ce que Shiloh vienne. Hein? Oh! Balaam a dit, je vois un astre. Alléluia. Attends. Vous savez, frère Freddy, tu sais pourquoi les 4 lettres? Quand je dis que c'est 4 égale tout ce qui est universel. Hein? Écoutez bien, tout ce qui est universel. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? L'universalité de la puissance de Yeshua. Voilà pourquoi la Bible le présente de différentes manières. Le lion, il y a des coins où les lions ne peuvent pas habiter, vivre. Par contre, si vous allez ailleurs, vous allez trouver la personne de Christ comme lion. Vous allez dans un autre coin, vous allez trouver la personne de Christ comme l'agneau. Vous voyez donc, il occupe les 4 points cardinaux. C'est pour cela que David, dans Psaume 139, disait, où irai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu es là-bas. Si je descends dans l'abîme, à l'enfer, tu vas m'attraper. Il est partout. C'est pour cela quand Jean arrive au ciel, il a vu un agneau avec 7 cornes. C'est le Tout-Puissant. Les cornes dans le royaume, dans la Bible, représentent la puissance, l'autorité, selon Daniel 8, 20. Les 7 cornes, c'est le El Shaddai de Genèse 17. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois intègre devant votre face. Les 7 cornes. Pourquoi les 7 yeux? C'est l'omniscience. Il sait tout. Il voit tout. Les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'omniprésence. C'est ça, mes amis, les 4 lettres. Voyez? Tétra. Tétra. C'est-à-dire Yod. Ça, c'est le germe. La main. La main de l'Éternel est une main de puissance. La main. C'est pour cela qu'on dit qu'il est assis à la droite du Père. C'est la main, c'est le gouvernement, c'est l'autorité. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, oh mon Dieu, oh Vav. C'est le clou. Hein? Le clou. Les mains. Il va montrer ses mains dans Zacharie 12 aux Juifs et ils vont le reconnaître. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Apocalypse 1,7. Jésus-Christ, frères et sœurs, vous qui nous suivez ce soir, Jésus-Christ est votre pasteur, votre apôtre, votre chemin, votre vie, votre vérité, votre chéri, votre époux, votre tête. Il est tout pour vous. Cherchez-le, priez-le, adorez-le, invoquez-le et il se manifestera. Vous êtes déçus par les pasteurs? Je vous présente le pasteur des pasteurs qui ne déçoit jamais. Vous voulez de l'amour? Voilà l'amour révélé. L'amour de Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le message, frères et sœurs. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Annoncer Christ. Un évangile qui n'est pas basé sur la personne de Christ doit être rejeté. Jésus-Christ est la vraie vie et il manifeste la nature du Père. Il est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Oh mes amis, que Dieu vous garde. Hein? Avec tout ce message-là, je ne sais pas qu'est-ce que va encore appeler pour poser des questions.
Parce que, honnêtement, la Bible est claire. Deux seuls commandements sont importants. Shema Israël. Dieu est un. Quand on dit un, c'est indivisible. Ne le divisez pas. Ce sont des modes de manifestation, mais n'allez pas le diviser. Quand Christ est ressuscité, on nous dit que plus de 500 frères l'ont vu à la fois. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez le diviser en 500 personnes différentes. Il est Dieu. Comment quelqu'un peut-il se manifester partout au même moment s'il n'est pas Dieu? Gabriel ne peut pas le faire. L'ange Michael ne peut pas le faire. Mais Jésus-Christ, comme il est Dieu, tout-puissant, alors il le fait. Voilà. Maintenant, frères et sœurs, mes amis, s'il vous plaît, on l'a chassé de nos cœurs, on l'a chassé de nos églises. Voilà pourquoi le temps est arrivé où de nouveau Christ doit être révélé à son peuple. Et nous sommes à minuit, la trompette retentit, voici l'époux. Et c'est ce message qui va nous réveiller. Deux commandements seulement nous sont donnés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ça, c'est le premier commandement. C'est une relation verticale. Dieu vers nous, nous vers Dieu. Vous voyez cette intimité, cette relation bilatérale. J'adore Dieu, je prie Dieu et Dieu me parle, Dieu me guérit. Vous voyez cette relation qui doit être rétablie entre l'homme et Dieu. La réconciliation que nous avons, mes amis, procédée, qui a été opérée grâce à l'œuvre de la croix. Ensuite, il y a une relation horizontale envers les hommes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, en hébreu, cela veut dire, on dit ceci, tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même. Voyez? Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est ça le sens de ce commandement. Mais pour aimer son prochain comme soi-même, il faut d'abord recevoir l'amour de Dieu. Il faut d'abord être en relation avec Dieu. Sinon, on ne peut pas aimer l'autre. Parce que c'est difficile d'aimer l'autre. La chair n'aime pas. La chair n'aime pas. Voyez? Alors, c'est l'amour de Dieu qui nous permet d'aimer même nos ennemis, même ceux qui nous font du mal, et de prier pour eux. Voyez? Et c'est ça les deux plus grands commandements. Et quand on aime Dieu de tout son cœur, on ne va pas voler, on ne va pas tuer, on ne va pas, n'est-ce pas, manquer du respect aux autorités établies, président, ministre, policier, gendarme, maire, préfet. Voyez? Quand on aime Dieu de tout son cœur, on ne va pas voler, on ne va pas violer les gens, on va respecter les gens, n'est-ce pas? Et quand on aime le Seigneur, quand on a reçu cet amour-là, forcément, on va aider les frères et sœurs financièrement, on va soutenir financièrement l'œuvre du Seigneur sans qu'on nous mette la pression comme c'est le cas dans beaucoup d'assemblées. Voyez, c'est deux plus grands commandements. Et au lieu qu'on nous enseigne là-dessus, connaître Dieu, aimer Dieu plus que toute chose, et aimer son prochain comme soi-même, on nous enseigne plutôt, n'est-ce pas, l'argent, à aimer plus le bâtiment, plus le ministère, plus l'onction, plus les dons spirituels que Dieu, que son prochain. Frère, que Dieu nous garde, que Dieu nous aide, au nom de Yeshua. Nous vous donnons rendez-vous demain, mercredi 22 mai 2013, avec notre frère, n'est-ce pas, pour recevoir la parole, et au nom de Yeshua, et notre frère Freddy, et puis il y a le pain quotidien, effectivement. Donc dans ce cas-là, ça va être à 20h, ouais. Donc à 20h, demain à 20h pile, heure de Paris. Et puis nous vous rappelons que ce vendredi, sur la rue Gueud à Bruxelles, donc l'adresse est sur notre site de TV de Vie. Donc vous pouvez avoir toutes les coordonnées par rapport à la réunion de réveil qui se tiendra ce vendredi à Bruxelles, qui aura lieu à Bruxelles ce vendredi 24 à partir de 17h30. Vous voyez, on sera là-bas. Et ensuite, tous les vendredis de juin, on sera à Bruxelles pour des réunions de réveil. Je vous l'ai dit la dernière fois que des pasteurs en Belgique ont fait une réunion entre eux pour porter plainte contre moi. Je pense qu'ils l'ont déjà fait, si je ne me trompe. Pourquoi? Parce que, soi-disant, je les dérange, je sème le trouble, soi-disant, et que leur bâtiment d'église se vide. Eh bien, frères et sœurs,
je vous assure, heureusement pour nous, qu'il n'y a plus de frontières entre la France et la Belgique. Eh bien, on est quand même dans un pays, mes amis, dans des pays de droit, hein, des lois, où la loi est quand même un tout petit peu respectée. Eh bien, que vous le vouliez ou pas, tous les vendredis, je serai à Bruxelles. Et si ce n'est pas moi, c'est d'autres frères et sœurs qui viendront. Mais on ne va plus lâcher la Belgique. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Ah. Alléluia. Donc, on n'a pas le choix. Nous sommes toute une armée. Si ce n'est pas Chora, parce que Chora n'est pas Dieu, ça va être quelqu'un d'autre. Peut-être encore de plus virulent, plus coriace que Chora. Ah oui, vous allez vous rendre compte qu'il y a toute une armée des jeunes et des moins jeunes, de fous, des passionnés de Jésus. Voilà. On ne va plus se taire, c'est fini. De toute façon, je ne peux plus faire marche arrière. Parce qu'on a déjà usé toutes sortes d'épithètes, hein, pour m'insulter. Magicien, sorcier, gourou, voleur, tout ce que vous voulez. Manipulateur, alors séducteur. Alors, on ne va plus se taire, c'est fini. Parlez, mais nous allons avancer. Et les vrais enfants de Dieu ne peuvent que se réjouir. Au nom de Yeshua. Donc, tous les vendredis, nous sommes à Bruxelles. Et tous les samedis, nous sommes à Paris, sur Évry. Au nom de Yeshua. Frère, nous ne voulons pas faire la guerre de manière charnelle. Le combat est spirituel. Mais nous n'allons plus laisser les charlatans, les voleurs, les gens qui arnaquent le peuple continuer à leur cacher la vérité. Au nom de Yeshua. Nous ne sommes pas là pour, mes amis, plaire aux hommes. Nous voulons plaire à Dieu. Notre message ne se focalise pas sur les autorités politiques. Notre message concerne les chrétiens et également le retour de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça notre message. Donc nous voulons respecter les autorités comme la parole le dit et prier pour que le Seigneur les dirige. Mais notre message, c'est des pasteurs qui dépouillent le peuple parce que les lois européennes, n'est-ce pas, interdisent aux hommes, n'est-ce pas, de voler leurs semblables. Et il se trouve que beaucoup de ces pasteurs volent leurs frères et sœurs, n'est-ce pas? Et nous ne voulons pas, mes amis, bien sûr, nous taire. Même en prison, si c'est le cas, on annoncera Christ. Donc, croyez-moi, nous sommes plus que déterminés. Plus que déterminés. Seul Dieu pourra dire, c'est bon, c'est fini. Mais sinon, nous voulons lui être soumis. Nous voulons nous attacher à la vérité, humblement, sans prétention, sans la supériorité de langage. Mais nous voulons simplement annoncer la croix. Et les vrais pasteurs qui aiment la vérité ne peuvent que se réjouir. Parce que c'est le temps où il faut annoncer ouvertement la vérité, la croix, le retour de Yeshua, au nom de Yeshua. Que Dieu vous garde. Et j'encourage toutes les personnes qui annoncent la vérité, aux États-Unis, au Canada, partout, des voix prophétiques qui se lèvent pour sonner la trompette. Je ne peux que vous encourager, frères et sœurs, à le faire. Sachez que nous luttons tous pour la même cause, que la vérité soit connue, que le peuple soit libéré des jougs pastoraux et que les vrais pasteurs qui étaient cassés soient restaurés, les vrais apôtres soient restaurés pour pouvoir annoncer la vérité, la sanctification au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen.